Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation de 7 jeux. Alors, c'est une réponse à une vidéo de Sylvain de la chaîne Sylvain's Daily Things qui a donc proposé ce tag. Il faut choisir 7 jeux en rapport avec les 7 péchés capitaux. Donc, je vous expliquerai au fur et à mesure qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on cherche comme jeu en fonction des 7 péchés capitaux. Donc, avec ma copinette Miss Florence qui le fait également en même temps que moi, donc je vous encourage aussi à aller voir sa vidéo. On a décidé de faire cette petite vidéo réponse en français parce que si vous appuyez sur le tag, vous aurez toutes les autres vidéos. Il y a beaucoup de vidéos anglo-saxonnes, très peu, voire même je crois pas du tout, en français. Donc on s'est dit ça serait bien de faire ça en français. Alors on commence tout de suite avec le premier péché qui est l'orgueil. Donc on entend derrière un jeu qu'on a acheté soit par orgueil, donc pour se montrer, pour être fier, soit qu'on a acheté pour nous, mais dont on est fier en fait. Donc on est très très fier. Donc moi je suis très très fière de ce jeu. Le tarot d'Eva, Tapo Ebi. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça en russe, hein. Je ne prononce pas le russe, je ne connais pas du tout le russe. Mais je suis très fière de l'avoir découvert. Alors, je l'ai découvert grâce à une Française, grâce à Karine de la chaîne Karine Just Be. Elle l'a utilisé une fois pour un tirage que j'ai trouvé hyper pertinent. Mais de toute façon, tous ces tirages sont hyper pertinents à Karine. Alors j'ai craqué direct dessus. Donc, je lui avais envoyé un petit message pour lui demander comment elle avait fait pour l'avoir. Elle n'avait pas eu le temps de répondre et j'étais pressée. Il me fallait à tout prix. Donc, je suis allée sur Internet. J'ai cherché, j'ai tapé le nom en russe, en français, en tout ce que vous voulez. Et puis, j'ai réussi à le trouver sur eBay. À l'époque, il était vraiment pas cher. Neuf, il était à 25 €, je crois, ou quelque chose comme ça. Et avec les frais de livraison, en tout, ça m'est revenu à 31 € et je n'ai pas payé de frais de douane dessus. Donc, mais je pense qu'il ne venait pas de Russie sur eBay. Je ne sais pas d'où il venait. En tout cas, j'ai pas payé de frais de douane, heureusement, mais j'ai quand même payé des frais de port quand même assez conséquents, ce qui a fait revenir le jeu à 31 €. Et puis, à la suite de ma review, vous avez été très intéressés parce que c'est vrai qu'il est magnifique. Et vous m'avez demandé, et j'en étais quand même assez fière d'avoir pu vous faire découvrir ce genre de jeu, où on pouvait se le procurer. Et je vous avouerai que moi, l'ayant eu sur eBay, il n'y en avait qu'un exemplaire. Non, il y en avait plusieurs, mais ça a été très vite en rupture. Donc après, je n'avais pas d'autre adresse et grâce à une abonnée, c'est Arcane Occulte, elle m'a dit, ou il m'a dit, donc d'aller voir sur ruslania.com, qui est une boutique finlandaise que je ne connaissais pas du tout. Et à l'époque, il le faisait à 32 €, donc un peu plus cher quand même que je l'avais trouvé sur eBay, mais il le faisait quand même à 32 €, ce qui est quand même déjà bien pour pouvoir se le procurer, pas trop cher. Et il y a quand même des frais de port à 8 €, mais pas de frais de douane. Donc voilà, ça revenait à peu près à 40 €. Et donc d'ailleurs, ce jeu pourrait correspondre aussi à un autre péché capital, décidément. Je vous dirai lequel plus tard. Mais toujours est-il, donc là, oui, c'est vrai que voilà, je ressens beaucoup de fierté de l'avoir déjà, et ensuite de vous l'avoir présenté et de vous avoir aidé à vous le procurer pas trop cher, j'avoue. Donc, je vous montre quand même en quoi consiste ce jeu. Si vous n'avez pas vu la review, je l'ai faite il y a quand même quelques temps. Je crois que ça doit être cet été. Donc, le guidebook est uniquement en russe. Uniquement en russe, pas d'anglais. Et puis, les cartes sont juste magnifiques. C'est pour ça que j'ai craqué sur ce jeu, parce que les cartes sont très intuitives. Vous avez le dos qui, je trouve, magnifique, surtout pour la période automnale et hivernale. Cette cannelle, cet anis étoilé, les pommes rouges comme ça, il est très gourmand le dos. J'aime beaucoup, moi, personnellement.
Et vous avez des aquarelles qui sont magnifiques et hyper parlantes. Vous voyez, ici, elle retient sa bibliothèque qui est en train de craquer et qui me fait trop penser à ma cartothèque. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse des photos ou une petite vidéo sur ma cartothèque du moment. Alors, heureusement, avec mon meilleur ami samedi, il est venu m'aider. On a déjà enregistré, parce que je mets tout par écrit maintenant, je vais faire un listing, la première étagère, il m'en reste plusieurs, et c'est cet état-là, en fait. Ma cartothèque, c'est ça, en fait. Et donc, vous voyez, les aquarelles sont superbes, c'est très parlant. Voilà. Après, avec Google Traduction, les titres, si vraiment vous voulez savoir, bon, il suffit de faire aller Google Traduction avec le mode photographie et vous avez la traduction facilement. Mais vous voyez, il y a des codes couleurs pour les séries, donc c'est facile de se retrouver. Et pour les majeurs, on a les chiffres romains. Donc voilà. Donc voilà, je vous montre, je passe, là c'est Eva. Donc je passe assez rapidement. Parce que tout simplement, je vous ai fait une review. Je vous mettrai le lien de la review. Je vous mettrai aussi le lien de la boutique Ruslania. Alors par contre, là récemment, je suis allée chercher le lien pour une abonnée qui me l'avait demandé. Et j'ai constaté qu'il avait augmenté, qu'il passait à 39. Allez, tout augmente. Là aussi, c'est Eva. Tout augmente. C'est terrible. Vous avez vu, hein, j'ai fait une vidéo sur notre pouvoir d'achat, comment il allait évoluer. C'est pas prêt de s'arranger. Donc voilà, voilà. Bon, restons positifs. Voilà, je suis très contente de l'avoir eu et à cette époque, à un prix raisonnable. Ensuite, deuxième péché capital, l'avarice. Donc là, il faut sélectionner un jeu que l'on garde uniquement pour soi, qu'on n'aime pas partager. Alors moi, dans l'ensemble, je ne partage aucun de mes jeux. Il n'y a que moi qui les utilise. Bon, bien sûr, quand je fais tirer à mes amis les cartes, je leur demande de tirer, mais c'est moi qui brasse. Voilà, ils sont ici à la maison, sous clé, et personne n'y touche, entre guillemets. Mais il y en a un vraiment que je garde uniquement pour moi, c'est l'oracle de l'abeille. Ça fait longtemps d'ailleurs que je ne voulais pas montrer parce que malheureusement il n'est plus disponible. Et en vidéo, j'évite d'utiliser des jeux qui ne sont plus imprimés parce qu'après, bon voilà, ça peut provoquer l'envie, dont on parlera plus tard comme péché capital. Mais bon, voilà, ça peut vous donner envie et puis c'est dommage, hein, il n'existe plus. Alors par contre, il y a quand même une nouvelle, c'est que Arnaud essaie de faire publier son jeu par des maisons d'édition. Il attend les réponses. Donc dès que je suis au courant, il m'a dit, dès qu'il a une réponse, il m'envoie et je vous mettrai un petit message dans la partie communauté pour vous le dire. Parce que vous étiez nombreux à le vouloir quand j'avais fait la présentation. Il devait y avoir une deuxième impression, mais elle n'a jamais eu lieu. Je crois que Arnaud a eu des soucis personnels, il n'a pas pu faire cette deuxième impression, et il n'a été imprimé qu'à 32 exemplaires. J'ai le certificat signé, authentifié, bien en sécurité dans un classeur. Donc je suis... voilà, c'est ce jeu que je ne garde que pour moi. J'adore celle-ci, c'est ma carte préférée, la 30. Sincérité, pureté avec le lys. Donc voilà, enfin les aquarelles sont magnifiques, hein. Il a un talent fou. Il est très philosophique aussi ce jeu, mais en même temps divinatoire. Enfin, il est vraiment excellent. Les cartes sont très grandes par contre. Par contre, les bords sont noirs et ça j'aime beaucoup. Ça fait rehausser les couleurs. Ça j'aime beaucoup. Blanc, ça m'aurait gêné. Mais Arnaud pense comme moi, donc c'est pour ça aussi qu'il a choisi les bords noirs. Voilà, ici vous voyez comme c'est parlant, adversité, conflit. On se prend des pliques en pleine tronche. Donc voilà, vraiment très très beau. On a les chakras hein, qui sont représentés. Donc il nous envoie aussi des significations des cartes. Et il nous a envoyé aussi en même temps beaucoup de choses. Donc je vais vous montrer. Donc il nous a envoyé une petite alvéole avec le numéro du jeu. Donc moi j'ai le numéro 23. Estampillé. Arnaud Cumel. Série limitée. Ici une abeille en bois.
avec un petit mot, avec mes remerciements Arnaud Cumel. Donc le guidebook, je l'ai pas là, enfin les petits livrets, je ne l'ai pas là avec les significations, mais j'ai aussi les cartes, vous voyez, j'ai tout gardé. Hein. Et il nous envoie, il avait plastifié différents tirages. Donc voilà. Un jeu qui pour l'instant m'est personnel, j'espère en tout cas. Ah oui, puis la petite abeille aussi, j'ai oublié. Magnifique, petite abeille. Donc beaucoup de petits cadeaux. 35 € je crois avec les frais de port. C'est un jeu de très bonne qualité, imprimé en France, en Alsace. Comme quoi, vous voyez, et alors il y a plus de 100 cartes en plus. Hein. Donc vous voyez que, alors il nous a dit bien sûr qu'il n'a pris aucune marge sur le jeu, forcément. Hein. Mais vous voyez qu'il y a possibilité hein, d'avoir des jeux de très bonne qualité. Hein. Quand même, hein. Très bonne qualité. Grande carte, 100 cartes pour 35 €. Donc il y avait 5 € de frais de port si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a l'occasion, il y a la possibilité comme ça d'avoir des jeux pas trop chers, mais bon. Alors moi je suis très contente d'avoir fait confiance à Arnaud, parce que voilà, parce que j'ai quand même voilà fait confiance, je ne savais pas, hein, mais bon, moi je me doutais hein, qu'il allait paraître, j'avais senti, j'avais une bonne intuition. Donc là l'oracle de l'abeille, donc un jeu qui m'est personnel, que je n'utilise que pour moi. Ensuite, la colère. Donc là, ça va peut-être être un peu moins agréable. Et je suis désolée pour le créateur. C'est l'oracle des médiums de Jean-Patrick de Coninck. Alors, quand je l'ai reçu, je n'étais pas en colère. Hein. Je l'ai reçu. Alors, même cette histoire, elle est plus longue. Parce que moi, j'ai carrément financé le Ulule qui finalement n'a pas fonctionné. Puisqu'il n'y avait pas assez de personnes qui ont voulu participer. Donc, bon, l'argent que j'avais mis n'a pas été débité ou m'a été remboursé, je ne sais pas. En tout cas, voilà, sans aucun problème. Ils l'ont quand même sorti. Donc, je ne l'ai pas acheté tout de suite parce que, voilà, vous savez, j'ai toujours d'autres jeux à acheter. Il y a 32 cartes. Bon, à part le petit Lenormand, c'est vrai que j'aime bien. Bon, des fois, quand il y en a, ou les jeux de développement personnel aussi. S'il y en a 33, 30, 40, ça passe. Mais... pour le petit Lenormand, bah forcément, c'est 36 ou 38. Bon, après, pour les autres jeux, je préfère quand même quand il y en ait plus. Et puis, j'avais d'autres jeux à acheter, etc. Et puis, à un moment donné, sur son site, il explique bien que c'est un jeu qui ne sera imprimé qu'à 1000 exemplaires. C'est un jeu de collection. C'était présenté comme ça. Donc, je me suis dit, bon, allez, la collectionneuse a pris le dessus sur la cartomancienne. Je vais me le procurer quand même. J'aimais bien les illustrations, que je trouvais très jolies. Alors, je n'aimais pas les bords blancs, mais bon, des fois, voilà, je fais abstraction, surtout pour la collection, c'est pas trop gênant. Donc, je l'ai acheté pour même 35 € avec les frais de port. Et puis, qu'est-ce qui m'a mis en colère, du coup, vous allez me dire? Eh bien, c'est quelques mois après, il y a eu une deuxième impression, avec un jeu qui a été présenté comme un jeu de meilleure qualité, borderless. Et vous savez que moi, je n'aime pas les bords blancs. Donc là, j'avais fait l'effort quand même de l'acheter. Mais quand j'ai su qu'il y avait la même version sans bord, j'étais un petit peu en colère, un peu déçue. Surtout que je ne pensais qu'il n'y allait avoir que 1000 exemplaires. Et du coup, il y a une deuxième impression. Mon jeu perd en valeur, forcément, ça marche comme ça, hein, vous doutez bien. Surtout si la deuxième impression est meilleure qualité. Je crois aussi que les cartes sont plus grandes, meilleure qualité. Borderless, avec une boîte, je crois, aussi plus résistante et moins chère. 27 € sur Amazon. Ah oui, et en plus sur Amazon. Donc, moi, je l'ai acheté directement sur son site. Donc, j'ai payé les frais d'envoi. Parce que moi, sur Amazon, je ne paye pas les frais d'envoi. Et il est à 27 €. Enfin, il est là, en ce moment encore. Mais la deuxième impression, vous pouvez l'avoir à 27 €. Donc, alors... je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je vous avouerai. Donc, je sais qu'apparemment, certains disent qu'il est très puissant. Moi, le peu que je l'ai utilisé, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Hein, mais il est bien, bon, il répond. Voilà, il répond bien. Et puis aussi, j'ai fait une review. Et donc, j'ai envoyé le lien à Jean-Patrick. J'ai eu une réponse, bon, je pense qu'il devait être occupé sûrement,
un peu, sur le coup, j'ai même cru que c'était une réponse automatique, vous voyez. Et puis, je ne crois pas qu'il a partagé ma vidéo sur son site. Bon, après, vous allez me dire, il n'est pas obligé, hein. Mais bon, c'est vrai que quand on passe du temps à faire une vidéo, des fois, on aime bien aussi, quand le créateur en parle de la vidéo, quoi. C'est toujours sympa. Et bon, après, moi, je me suis pas mis en colère pour ça, hein. C'est vraiment quand j'ai appris qu'il y avait une deuxième impression. Donc, j'ai envoyé un message en disant, mais je pensais qu'il allait avoir que 1000 exemplaires de l'oracle des médiums. Il m'a répondu, oui, 1000 euros, 1000, mais pour la première impression. Sauf que moi, quand je l'ai acheté, je ne savais pas qu'il allait avoir une deuxième impression. Donc, j'ai été un petit peu déçue et un peu en colère, j'avoue, sur le coup, quand j'ai appris ça. Et en plus, une version moins chère, du coup. Donc voilà, c'est ce qui m'a mis en colère. Mais bon, je vous ai dit, hein, parfois il arrive d'avoir des petites déceptions ou des petits trucs qui ne vont pas. Et j'avais dit même que j'allais en faire une vidéo, mais c'est un peu toujours gênant pour les créateurs de jeux, en fait. Après, je peux comprendre que Jean-Patrick, quand il a vu que première impression a été terminée, bon, a voulu en faire une deuxième en modifiant. Hein. Mais par contre, moi, je ne franchirais pas le cap d'acheter la deuxième version, par contre. Non, je garde ma première version. Et en plus, j'ai été voir, donc du coup, sur Amazon, j'ai vu qu'il était à 27 €. Et j'ai vu qu'il y en avait qui étaient déçus. C'était de la qualité des cartes qui apparemment s'abîment très facilement. Alors, moi, je ne saurais pas dire, je n'ai jamais vu. Je ne connais personne qui l'a, qui est la deuxième version, donc je ne sais pas. Alors, toujours est-il, c'est que des fois, ça arrive. Après, ça m'a mis en colère sur le coup, mais bon, après, c'est vite passé aussi. Hein. Je ne suis pas du genre à être voilà, rancunière. Mais du coup, le problème, c'est que après, j'ai du mal à me connecter avec les jeux de ces créateurs-là. Donc, par exemple, l'oracle de Lana, qui était un de mes oracles préférés, je ne l'utilise plus. Et j'ai acheté le Edmond et Béline parce que je trouvais les illustrations magnifiques. Je ne l'utilise pas beaucoup non plus. Bon, en même temps, là, c'est parce que les cartes sont énormissimes en même temps. Mais voilà. Mais ça ne m'empêche pas, vous voyez, d'avoir continué à acheter les jeux de Jean-Patrick. Mais pas la deuxième version. Par contre, je pense que, ouais, je suis en colère, ça passe vite, mais je dois attendre sûrement un petit moment avant de refaire confiance. Donc voilà pour l'oracle des médiums. Ça, c'était pour la colère. Ensuite, l'envie. Un jeu que j'ai acheté par jalousie où je jalouse en fait ceux qui l'ont eu avant moi. Alors, j'en avais un en tête, mais finalement j'ai décidé de vous présenter celui-ci. Parce que celui-ci, je l'ai acheté tout simplement parce que celui en couleur, je jalouse, mais réellement, ceux qui l'ont, parce que c'est un jeu qui est magnifique. Je ne connaissais pas Kickstarter à cette époque-là. Et la version en couleur, bien sûr, j'ai pas dit le titre, c'est le Bonestone and Earthflesh Tarot de Avalon et de Anaturian. Impossible de le trouver, ou alors à des prix faramineux. Impossible qu'il soit réimprimé non plus. Enfin, impossible, pas impossible, rien n'est impossible, d'après ce que j'ai cru comprendre dans sa dernière vidéo. Elle compte faire une deuxième version pour 2023, pas cette année, mais l'année prochaine apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais moi, je jalouse énormément. Dès que je le vois apparaître, ce jeu, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas? Pourquoi je ne l'ai pas? Mais parce que tout simplement, il y a 4 ans ou 5 ans maintenant, je n'étais pas dans les tarots, je préférais les oracles. Et puis Kickstarter, je ne connaissais pas du tout, faut avouer. Hein, donc voilà, donc, je n'aurais jamais pu l'avoir. Ce jeu, il n'était disponible que là. Il n'y a que ceux qui ont financé le Kickstarter qui ont obtenu le jeu en couleur. Donc, quand ce jeu est sorti en sépia, en plus, il est sorti au moment de l'automne, ça tombait bien. J'ai décidé de l'acheter alors qu'il a un prix faramineux. Je l'ai payé en 4 fois, pour tout vous avouer. Il est extrêmement cher, hein. Il a plus de 90 €, je crois. Donc, je pense qu'elle a bien pris dessus. Et en fait, ce sont les dessins préliminaires au Bonestone en couleur. Donc, tout est en couleur sépia. Mais je vous avouerai que je le trouve hyper puissant. En plus, je l'ai acheté à l'automne. Et comme je travaille aussi sur mes origines, ce jeu-là, il est franchement, même uniquement, voilà, les dessins préliminaires, il est
hyper puissant. Cette carte-là, elle est magnifique en couleur. Bien sûr, elle est moins belle en sépia, hein, parce que c'est un travail préliminaire, en fait, ça. C'est une esquisse. Et certes, il est moins beau, mais je sais aussi que je l'ai acheté, il faut l'avouer, parce que j'étais jalouse de ceux qui l'avaient en couleur. D'ailleurs, Hugues l'a en couleur. Mon Dieu, Hugues, sache que je te jalouse. Mais bon, c'est gentil, hein. Et voilà. Donc, ce jeu, je vous l'ai présenté dès que je l'ai eu. Et moi, je trouve qu'il a quand même une certaine puissance. Et si un jour, je peux avoir celui en couleur, notamment la deuxième version, je pense qu'il y a moyen aussi de créer un jeu, un tirage avec la version, du coup, sépia et la version en couleur. Regardez quand même, hein. Donc, c'est une dimension particulière, une énergie particulière, différente. Certes, il est moins beau qu'en couleur. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais il y a du travail à faire avec lui. Il a des choses à dire, hein, ce jeu. Il a des choses à dire. On peut travailler sur les origines, sur les ancêtres les plus lointains. Il est très... terrien, ce jeu aussi. Donc moi, je ne regrette pas du tout de l'avoir. Et puis bon, à défaut d'avoir celui en couleur, bah, j'ai celui. Voilà un jeu que j'ai acheté parce que je jalousais les autres. Il n'empêche que j'achèterai celui en couleur, c'est sûr et certain, dès qu'il sort. Ensuite, on a le 4e péché capital. C'était l'envie, c'est celui qu'on vient de faire. On va passer au 5e, la luxure. Un jeu que j'ai acheté pour sa beauté. Et bien en plus ça tombe bien, c'est un tarot sur l'amour. Je vous l'ai déjà présenté je ne sais combien de fois. Le Modern Love Tarot d'Etony. Il est magnifique. Il est luxe, parce que dans luxure il y a luxe déjà. Et c'est un tarot de luxe. Il est magnifique, tout est recherché. Il est rouge avec un dos rouge rosé, rouge rose on va dire, petite abeille qui symbole d'Etony, tous les éléments en brillant comme ça, surbrillant, c'est magnifique. Des tranches dorées qui tiennent bien parce que j'utilise beaucoup, regardez ça tient. Et puis il est magnifique au niveau des couleurs, au niveau des illustrations, la boîte, le livre aussi. Le livre est conséquent. On a toutes les significations de toutes les arcanes, de tous les arcanes du tarot sur le domaine de l'amour. Donc vraiment, uniquement sur l'amour. Donc ça tombe bien pour la luxure. Alors je n'ai pas de jeu avec des références, enfin des jeux, comme on va dire, érotiques, tout ça, je n'ai pas. Je sais qu'il en existe, hein, mais je n'ai pas. On peut pas tout avoir, hein. J'ai déjà une cartothèque hyper conséquente. Après, je prends aussi des jeux que j'utilise, hein, forcément. Vous voyez, regardez ici comme c'est parlant. Donc voilà, pour pareil, vous irez voir la review, hein. Il y a toutes les cartes en détail. Mais pour la luxure, moi j'ai pensé direct à celui-là. Alors il n'y a pas de scène voilà, érotique ou quoi que ce soit, hein, mais que j'ai acheté pour sa beauté aussi, parce que ça peut être soit un jeu qui est érotique, soit un jeu qui a été acheté pour sa beauté. Donc moi j'ai choisi cette option-là. Et donc je vous présente celui-ci qui en plus est sur l'amour. Voilà, voilà. Le Modern Love Tarot d'Etony. Ah, petite astuce. Il est sur le site de Wassima Corée Magic. Je vous mettrai le lien à 71 $. Je t'ai vérifié sur internet, c'est 62 €. Frais de port inclus. Et comme sa boutique à Wassima est au Portugal, vous n'avez pas de frais de douane. C'est le seul endroit où j'ai trouvé moins cher entre guillemets, parce que si vous l'achetez sur Etsy, il est déjà très cher, je crois. Et ensuite, vous avez les frais de port, 28 €. Et après, vous avez les frais de douane, parce que ça vient du Canada. Résultat, ça coûte très très cher. Donc si vous passez par Wassima et Corée Magic, c'est 71 $, donc 62 et quelques euros. Frais de port inclus, j'ai vu un shipping included. Là, je comprends, pas de problème. Ça veut dire envoi, frais de port inclus. Et comme je vous dis, la boutique est au Portugal, vous ne paierez pas de frais de douane. Et ça, c'est bien. Donc voilà,
Donc on peut pas faire moins cher par contre, hein, 62 €. Voilà, c'est un jeu qui vient de loin, c'est un jeu qui a coûté cher à produire, hein, puisque autopublié par Etony, et puis vous avez vu hein, tout ce qu'il y a comme détails, forcément ça coûte cher. Il y a des jeux comme ça qui coûtent une blinde et malheureusement on ne peut rien faire contre ça. Quand c'est autopublié, bah, c'est produit en moins grand nombre, en moins grande quantité et ça coûte beaucoup plus cher. Ensuite, 6, la gourmandise. Donc le jeu que j'ai en plusieurs exemplaires. Et vraiment, alors c'est ça, on attend un jeu qu'on a acheté en plusieurs exemplaires ou qu'on a peur de manquer, ou alors qu'on a acheté alors qu'on avait tout ce qu'il nous fallait. Et ben moi, c'est le jeu Edmond et Béline d'Hélène Ciotat, parce qu'en fait, je n'aimais pas le Béline, et quand j'ai découvert son jeu, d'ailleurs j'ai découvert l'artiste, et maintenant je suis accro à tous ces jeux, je les achète tous. Hein. Voilà, vous avez ici, c'est magnifique carte colorée. En plus, avec le couleur des bords, et ben, on voit très bien dans un tirage quelle planète domine. Donc, j'adore. Et je l'ai acheté. Alors, il n'y avait que 50 ou 100 exemplaires d'imprimés. Je crois que c'était 50 pour la première version. J'en ai eu un. Et j'avais tellement peur de l'abîmer et de ne pas le retrouver que j'ai acheté la deuxième version que je n'ai jamais ouverte. Voilà. La boîte est intacte, mais je l'ai acheté au cas où ma première version aurait un problème. Voilà, donc j'en ai deux. Et je l'ai acheté, celle-ci, je l'ai acheté exprès au cas où j'abîmerais celle-là. Ouais, c'est vraiment par gourmandise. Il y a un autre jeu aussi que j'aurais pu sélectionner, mais je l'ai déjà mis auparavant. C'est Tapu Ebi, Tarot Deva. J'ai 2 exemplaires derrière. J'en ai racheté un au cas où celui-ci aurait un problème. Et j'en ai acheté un autre au cas où, pourquoi, je ne sais pas, je ne vais pas m'expliquer. Je ne vais pas m'expliquer, par gourmandise également. Mais voilà, pour la gourmandise, j'ai choisi, parce qu'aussi, la gourmandise correspond bien aussi au jeu d'Hélène, parce que c'est vrai que tous les jeux, je les achète, en fait. Je les vois passer sur Facebook, et hop, je les achète. Et je suis très fière de ce jeu aussi. Donc il y a aussi... comment c'est l'orgueil avec ce jeu, parce que je suis très fière de l'avoir. Il a été imprimé en peu d'exemplaires et elle a dit à la dernière nouvelle qu'elle ne le referait plus. Donc là, pour l'instant, on ne peut plus le trouver. Et enfin, on termine avec le dernier jeu, le 7e. 7e péché capital, la paresse. Un jeu quand j'ai la flemme. Et ben, c'est un tout nouveau jeu qui vient de sortir en français, que j'ai acheté récemment, c'était il y a 2 jours. C'est la sagesse des anges, ça existait déjà en anglais, mais ça a été traduit en français, et ça tombe bien, parce que je vais vous montrer pourquoi, qui est de Radleigh Valentine. Donc c'est un peu le même style que les Dorine Virtue, mais en mieux, je trouve. Pourquoi? Parce que les illustrations me parlent beaucoup plus. J'avais un gros problème avec les illustrations de Dorine Virtue. J'arrivais pas à utiliser mon intuition avec ces illustrations, tandis que là, les illustrations sont beaucoup plus modernes. Alors certes, pour les majeurs, on a quand même la référence avec les anges, mais pour les mineurs, on a beaucoup de scènes quotidiennes. Et pourquoi aussi quand j'ai la flemme? Parce qu'en fait, la signification de l'arcane est expliquée ici. Version positive, version négative, il y a tout. Des secrets gênants, vous voyez, par exemple. Donc, je trouve ce jeu, je ne voulais pas présenter parce que moi, je n'ai pas eu le temps encore, mais je trouve ce jeu vraiment très bien. Vous voyez, là, c'est la victoire. C'est très... Alors, par contre, des fois, il y a des anachronismes, c'est-à-dire qu'on a des cartes avec des scènes du quotidien, moderne, et des personnages, limite, Moyen-Âge. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais moi, j'ai bien aimé parce que des fois, en guidance, hein, j'utilise principalement ce jeu. Et en fait, tout est expliqué. Hein. Vous avez vraiment les définitions des arcanes juste en dessous. Hein. Donc, c'est top. Alors, c'est mon premier jeu sur les anges. Je n'avais aucun jeu sur les anges. Je ne travaillais pas avec les anges. Et il en a fait un autre qui est encore mieux, je trouve, au niveau des illustrations, mais qui n'est pas encore traduit en français, donc je ne l'ai pas encore acheté. C'est The Guardian Angel Messages, quelque chose comme ça en anglais. Et c'est très bien, mais il n'y a que les mots-clés ici. Hop, 3 mots-clés.
mais ils sont en anglais. Je préfère l'avoir en français. Je vais attendre qu'ils sortent en français. Si vraiment ils sortent pas en français, je l'achèterai en anglais. Parce que bon, des mots-clés, ça va. Bon, ici, ça aurait été plus compliqué à traduire, vous voyez. On a la chance de l'avoir en français. Et je vous dis, il est sorti en français il y a vraiment pas longtemps, hein, il y a quelques jours seulement. Et lui, quand j'ai la flemme, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, à commencer à réfléchir à ce que pourrait dire l'arcane du tarot, parce qu'il faut avouer, hein, un arcane du tarot peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc du coup, des fois, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, ou j'ai envie d'un petit message comme ça, et je sors ce... Regardez-moi ça, comme elle est magnifique. Oui, je sors ce jeu, quoi. Donc, depuis 2 jours seulement. Si je ne l'avais pas eu, je vous aurais montré le tarot des fées de Dorine Virtue. C'est le même style, on a le texte qui est là, donc c'est facile quand on a la flemme. Mais après, on a une illustration avec des fées, mais des illustrations un peu surchargées, qui ne me parlent pas forcément. Donc, je suis très contente que Riley's Valentine ait réalisé ce jeu, et qu'en plus, les éditions Exergue l'ont traduit en français. Bravo et merci. Trop bien, regardez ici. On a des illustrations qui sont beaucoup plus parlantes au niveau de l'intuition. Vraiment. Regardez celle-ci, magnifique. Mais bon, je vous ferai une review, je ne vais pas tout vous montrer. Sinon... Voilà, on a les tranches qui sont dorées. Et voilà. Alors moi, par contre, j'ai pas eu de chance. J'ai eu une boîte abîmée. J'ai mis du washi tape. On a aussi, mais ça je vous expliquerai, le livre qui est bien fait. Tout est expliqué parce qu'il y a des références ici, là, là et là. Je vous expliquerai quand je ferai la review parce que tout est expliqué dedans. Il n'y a pas de tirages originaux, ce sont des tirages classiques. Mais on a des informations supplémentaires dans le livret. Voilà. Pas mal, pas mal. Moi, j'aime bien. En tout cas, je suis contente. Et quand je suis fatiguée, utiliser ce jeu-là. Ce tarot-là en particulier. J'ai moins de mal à me connecter aux oracles quand je suis fatiguée. J'ai beaucoup de mal à me connecter au tarot quand je suis fatiguée. Parce que les arcanes du tarot, ouais, c'est... Il y a beaucoup de symboles. La symbolique est compliquée. Les mots-clés, ça peut partir un peu dans tout. Enfin, voilà, il y a plusieurs domaines. Enfin, c'est un peu compliqué pour moi quand je suis fatiguée. Donc, voilà. Moi, ce tarot-là, je l'aime bien. Mon premier tarot sur les anges, en plus. Donc, voilà, voilà. Je vous ai présenté... Alors, j'aime bien parler des 7 péchés capitaux et vous montrer un tarot sur les anges. J'adore mon esprit de contradiction. Et donc, voilà, je vous ai présenté mes 7 jeux. Hop, hop. L'oracle de l'abeille, le Bonstone. Hop. Le Tapoébi. Le Modern Love Tarot et l'oracle des médiums. Voilà, voilà. Voilà, ils sont tous réunis. Bon, je vous dis à bientôt pour notre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à répondre à cette vidéo sur Instagram, sur YouTube, sur ce que vous voulez. Faire une vidéo réponse. Ouvrir votre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, pourquoi pas. Et voilà, principal, c'est le partage et c'est aussi l'amusement, c'est le fait de se faire plaisir, c'est le fait de jouer avec ces jeux. Moi, cette vidéo m'a beaucoup amusée, hein. J'ai bien aimé réfléchir à tous ces thèmes. Donc, n'hésitez pas à participer, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Miss Florence, je vous embrasse bien fort. Gros bisous!